Je m'appelle Youssef, j'ai 24 ans, je viens de Tournai et je fais du rap. J'aime pas les gens qui s'aiment, ils me rappellent à quel point je me sens solo. Je peux pas remonter le temps, je peux pas remonter le temps. J'aurais pu mais je peux pas remonter le temps, je peux pas remonter le temps. Après l'école, il y avait une séance de dédicace de Scylla dans un magasin dans ma ville à Tournai. Et il y a un de mes meilleurs amis qui m'a dit viens, on va à la séance de dédicace et ça tombe, tu pourras lâcher un freestyle et tout. Moi, c'était tous mes débuts. Et du coup, on a vraiment fait comme si on avait fait le mur, quoi. J'ai mis mon téléphone en mode avion, je suis parti à la séance de dédicace. Et alors là, il y avait un peu des gens plus grands de chez moi, etc., qui ont commencé à pousser pour que je puisse rapper, etc. Et donc Scylla a direct dit, vas-y, pas de souci, go. Et oui, j'ai juste lâché un couplet, je savais pas que ça allait quasiment changer ma vie. Quelqu'un avait filmé le freestyle, l'avait posté sur les réseaux sociaux, et de là, Départ One de Give Me Five avait vu, m'a proposé de collaborer. Et puis ensuite, ça a vraiment pris une autre ampleur, quoi. La musique, c'est un combat, je veux taper le chaos maintenant. Et je nique les anciens qui disent que le rap était mieux avant. En tant qu'auditeur, une place très importante depuis que je suis tout petit. Moi, depuis vraiment que j'ai 6-7 ans, j'écoute du rap français, mais vraiment très assidûment. Et puis ensuite, vers mes 14 ans, là, elle a commencé à prendre une place en tant qu'activité parce que j'en faisais à mon tour. J'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelle Léo. Quand on était petit, en fait, on avait une petite enceinte et il allait voir tout le monde et il disait « Est-ce que tu connais Youssef ?» Et je disais « Bah non ». Et il disait « Vas-y Youssef, rap ». À l'époque, j'avais qu'un seul texte. Et donc, il me disait ça, mais parfois 40 fois sur la même soirée. On allait voir plein de groupes de gens et je devais rapper sans m'arrêter. Et puis à un moment, on s'est dit « Mais allez, faut que ça devienne un peu plus sérieux. Allons au studio, faisons des économies et allons payer 1 heure de studio et faisons un vrai truc. » Donc ouais, ça s'est fait un peu spontanément, quoi. Vraiment, depuis que je suis petit, c'est surtout, je dirais, Kenny Arcana, Youssoupha, Kerry James, IAM, Diams, beaucoup, Cynic, le groupe Sniper. Ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'était plutôt le côté assez vrai, assez touchant, assez poignant de la musique. Souvent parce que j'avais l'impression que les artistes arrivaient à raconter leur vie, qui, de prime abord, même de leurs propres mots, pouvaient paraître banales. Ou des fois, on a l'impression que c'est des choses qui sont personnelles, mais en fait, on peut facilement s'y reconnaître. Et donc, moi, c'est surtout ça qui me touchait beaucoup. C'était un peu le cas avec des morceaux comme Remonter le temps, par exemple, où je me rends compte que les choses vont très très vite et que là, si je regarde en arrière, il y a 10 ans de musique, 10 ans de plein de belles choses et que j'avais envie un peu de capturer tout ça, de fermer la parenthèse et de passer au chapitre d'après. J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la vie que je vivrai pas. J'ai peur que les remords guident mes pas. J'aurais pu devenir qui j'étais vraiment si j'avais un peu plus de temps, s'il y avait un peu plus de vent. Cette perception-là, elle est surtout dans une sorte de perspective un peu historique, dans le sens où, bon, je parle d'une époque que je n'ai pas connue, parce que moi je suis né en 98, donc je suis né après l'école du micro d'argent, par exemple. Le rap, le hip-hop, pour moi c'était une culture, c'était vraiment presque une science, il fallait savoir comment ça se passait à l'époque, connaître l'histoire des anciens. Ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, le rap soit la musique la plus écoutée, qu'on ait des artistes qui puissent en sortir en indépendance, sans forcément attendre d'avoir des gros moyens, qu'il y a un vrai public, qu'il y a une diversité, une pluralité dans les styles. Le rap est mort et je peux rien faire pour le sauver. Je vais encore aller, après ils diront que je suis mauvais. Il est à mes côtés depuis que je suis tout petit. Le rap est mort et je peux rien faire pour lui. Il y a beaucoup de choses que j'aime moins dans le rap, surtout si je devais prendre le rap le plus commercialisé, celui qui marche le plus, comment les tendances se créent. Je sais qu'à l'époque, ce qui se vendait le plus, ce qui était bien mis en avant, ce qui remplissait des salles, c'était un style qui était beaucoup plus proche du mien et plus proche de mes valeurs. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas, mais j'essaye de dépasser le stade de la rancune ou autre, parce que au fond, je sais qu'il y a de la place pour tout le monde et que justement, il faut continuer à se battre comme l'ont fait les anciens si on veut que notre style persévère, quoi. Ma définition de la réussite, et je sais qu'elle n'est pas propre à tout le monde, mais moi déjà c'est tout simplement de faire de la musique que j'aime, et donc j'aime beaucoup déjà ce que je fais. Ensuite, secondo, ça va se traduire par les concerts et par la qualité des interactions qui se créent avec le public. C'est pour ça que je parle pas forcément de quantité, mais même si j'ai moins d'auditeurs, moins de public, moins de gens dans la foule,
quand je me rends compte des échanges que j'ai avec les personnes, des messages que je reçois sur les réseaux sociaux, etc., quand je me rends compte qu'elle occupe une place importante pour des personnes qui l'écoutent, bah, moi, je suis vraiment le plus heureux du monde. Et troisièmement, parce qu'il faut le dire aussi, je pense qu'il y a aussi une réussite de par les chiffres, par vraiment la taille de l'audience, le nombre de concerts qu'on fait, le monde qu'il y a dans les concerts, combien de streams, combien de ventes, c'est important et moi je ne le cache pas du tout. Donc j'ai aussi envie que ce truc grandisse et ma réussite se traduira aussi par ça, quoi. Franchement, beaucoup de concerts. Et puis ensuite, bah, de réussir à écrire le prochain, parce que je vais pas m'arrêter là. Donc oui, il faut que je trouve l'inspiration, que la musique soit bonne, surtout.